La mort, c'est la seule certitude qu'on ait dans la vie, et pourtant ça reste le plus grand des mystères. Et si mourir, ce n'était pas vraiment une fin, mais plutôt une transition. Une transition qu'on préparerait en fait toute notre vie. C'est une idée assez audacieuse, hein. C'est la perspective qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans un texte qui, vous allez voir, ne mâche pas ses mots. Alors, on va aller droit au but. Le texte, il démarre sur un paradoxe qui nous touche absolument tous. On sait très bien que la mort est inévitable, c'est un fait, et pourtant, on passe notre vie à faire comme si de rien n'était, à l'éviter. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi cette fuite en avant ? Bon, la première grande idée qui ressort, c'est celle du déni. C'est simple. Selon cette vision des choses, notre refus de penser à la mort, ce n'est pas rien. Ce n'est pas anodin du tout. C'est une force active qui vient façonner nos vies, nos choix et même toute notre société. Et pour fuir cette réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On se plonge dans ce que le texte appelle des futilités terrestres. Ça peut être des faits un peu vides de sens, la course à la procréation sans trop y réfléchir, ou tout simplement le fait d'éviter toute pensée un peu sérieuse. L'idée de fond, c'est que ces distractions, elles ne sont pas si innocentes que ça. En fait, elles sont juste un masque pour cacher une angoisse profonde qui est là, bien présente en secret. Et là, on arrive à la conséquence la plus importante de tout ça. C'est que, en refusant de penser à la mort, on ne fait pas que se voiler la face. Non, on est en train activement de transformer notre propre mort en quelque chose de terrifiant, alors que ça pourrait être juste un passage naturel. On se crée nous-mêmes l'épreuve. D'accord. Alors si la mort n'est pas une fin, c'est quoi ? Eh bien, le texte nous propose une vision assez radicale. La mort serait une deuxième naissance. Carrément. Un passage vers ce qu'il appelle le monde de matière fine, une sorte d'autre plan d'existence. Et au centre de ce passage, il y a un élément clé, le cordon de liaison. Il faut vraiment s'imaginer ça comme une sorte de cordon ombilical spirituel, un lien qui nous relie encore à notre corps physique, même après la mort. Et c'est là que tout se joue. La nature de ce cordon, qu'il soit fin ou au contraire très solide, elle est déterminée par nos choix de vie. Et c'est lui qui va décider de notre chemin, soit une ascension toute douce, soit une chute bien plus douloureuse. Et c'est là qu'on a les deux chemins possibles. D'un côté, il y a l'âme qui a su cultiver un certain détachement. Pour elle, le passage est rapide, c'est presque une libération. Et de l'autre, il y a l'âme qui s'est enchaînée aux choses matérielles. Là, le cordon est épais, solide. Le détachement devient une véritable agonie. Et le voyage, il se fait vers le bas, vers des zones beaucoup plus sombres et pesantes. Pour que ce soit plus concret, pour qu'on comprenne bien ce que ça implique, le texte nous raconte une histoire. C'est une sorte d'étude de cas, post-mortem, si on peut dire. On va suivre le voyage de l'âme d'un industriel juste après sa mort. Alors cet homme, sur Terre, tout le monde disait que c'était quelqu'un de bien. Le truc, c'est qu'il n'a jamais cru à une vie après la mort. Et le voilà, il est là, il flotte dans la chambre mortuaire, complètement perdu. Il ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Il essaye désespérément de parler à sa famille. Il les voit pleurer, il voit leur chagrin, il leur crie qu'il est là, qu'il est vivant. Mais rien. Personne ne l'entend, sa voix ne passe pas. Et là, c'est un sentiment terrifiant d'isolement, d'impuissance totale qui s'installe. Et puis vient l'enterrement. Le lien avec son corps est définitivement rompu. Et là, c'est la chute. La chute dans une obscurité totale. Plus aucun son, plus aucune image, rien. Juste une solitude écrasante. Et il va errer comme ça, sans but, pendant ce qui lui semble être des décennies, perdu dans le néant. Jusqu'au moment où le désespoir devient tout simplement insupportable. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Le déclic ne vient pas de l'extérieur, attention. Il vient de l'intérieur, de lui-même. Son désespoir infini se transforme d'abord en un désir brûlant de lumière. Puis, ce désir devient une prière humble et sincère. Et c'est cet acte de volonté, cet élan du cœur, qui lui permet enfin, pour la toute première fois, de percevoir une petite lueur d'espoir au loin. En fait, cette histoire, elle est là pour illustrer la grande loi qui sous-tend tout le texte. C'est nous. Nous sommes les propres architectes de notre au-delà. Ce qu'on vit après la mort n'est pas une récompense ou une punition. C'est juste le reflet direct de ce qu'on a voulu, de ce qu'on a cru pendant notre vie sur Terre. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Son état de cécité, de surdité spirituelle, ce n'était pas une punition venue d'en haut. Pas du tout. C'était la conséquence mécanique, logique de ses propres choix. Parce qu'il n'a jamais voulu voir ou entendre parler de l'au-delà de son vivant, sa propre volonté a, en quelque sorte, éteint les interrupteurs des sens de son âme. La conclusion, elle est assez vertigineuse. C'est celle d'une responsabilité personnelle absolue. Notre libre arbitre, notre volonté ne s'arrête pas au moment de la mort. Bien au contraire, c'est elle qui façonne notre éternité.
La lumière, l'aide, une forme de salut, tout ça est toujours là, disponible. Mais la clé, c'est que ça ne nous est jamais, jamais imposé. Il faut le désirer, le vouloir, pour pouvoir le percevoir. Et cette phrase le résume parfaitement. L'aide ne vient que si on y aspire soi-même, jamais avant. On n'y sera jamais contraint, c'est clair, net et précis. L'autonomie de l'âme est totale, pour le meilleur et parfois pour le pire. Finalement, le message central qu'on peut retenir, c'est que notre vie sur Terre est vue ici comme bien plus qu'une simple existence biologique. C'est un temps de grâce, une occasion peut-être unique de forger notre volonté, de nous préparer à ce fameux grand passage pour s'assurer de prendre le chemin qui monte et pas celui qui descend. Ce qui nous laisse avec cette dernière pensée, une pensée assez provocatrice tirée de cette source. Une question qui nous invite tous à reconsidérer le but même de notre existence. Et si notre vie, au fond, n'était qu'une préparation à notre mort? Pas une course vers la fin, non, mais plutôt une sorte d'école pour l'au-delà. C'est une idée qui, c'est sûr, donne à réfléchir.